Une ville entière toujours sous les eaux. Et des habitants encore sous le choc de la violence des inondations qui ont ravagé l'état du Rio Grande do Sul, à l'extrême sud du pays. Soit on fuyait, soit on mourait. Je suis partie de la maison avec seulement des vêtements pour mon fils dans mon sac à dos. Le bilan encore provisoire est meurtrier, plus d'une centaine de morts, au moins 130 disparus. Selon la défense civile brésilienne, 1 700 000 personnes ont été affectées par les pluies torrentielles qui se sont abattues la semaine dernière et plus de 327 000 ont été évacuées. Parmi elles, Fatima Fagundes, 65 ans. Elle a trouvé refuge dans le gymnase de l'université de Canoas avec 6 000 autres sinistrés. Impossible de trouver le repos, elle est encore traumatisée. Je suis incapable de dormir. Je prends des médicaments pour m'assoupir, faire des siestes. C'était comme dans un film. Des gens qui demandent de l'aide, l'hélicoptère qui tente de les sauver. Le scénario était terrible, terrible. Comme la maison de Fatima, quelques 60 000 habitations ont été endommagées ou détruites. Alors que les opérations de sauvetage se poursuivent encore dans certaines zones, les autorités ont lancé un appel pour que les sinistrés n'essaient pas de revenir chez eux. Jeudi, le président Lula a convoqué une réunion d'urgence. Le gouvernement a promis de débloquer une enveloppe de 10 milliards d'euros pour la reconstruction. Plus de 400 localités de l'État ont été impactées.